Donc, je vais vous parler ce soir dans la paracha de Bo, d'accord, El Paro, la première mitzvah dont nous parle la Torah. Lorsqu'on va sortir d'Égypte, on reçoit tout d'abord deux mitzvot. La mitzvah du sacrifice de Pessah, le Korban Pessah, et la mitzvah de la Mila, c'est-à-dire de la circoncision. D'après Rashi, d'ailleurs, dans le verset, ils ont fait la circoncision probablement, d'après Rashi, le 10 du mois, parce qu'ils ont pris le Korban le 10 du mois, Be'asor la Chodesh, Ve'chulaim ish sele vetavot selabait, c'est écrit dans le verset, le 10 du mois, le 14 Nissan, ils ont fait sacrifice de l'agneau pascal. Donc ils vont recevoir deux mitzvot. Le Zohar Kadosh, il dit que ces deux mitzvot correspondent, parce qu'ils n'avaient pas de mérite particulier, comme le Satan, rappelez-vous, il a accusé Israël, il a accusé Dieu, il a accusé Israël auprès de Dieu, il a dit Ma ben Elou la Elou, quelle différence entre les Hébreux et les Égyptiens? C'est les mêmes, il faut un Vodazara. Pourquoi tu veux absolument sauver les enfants d'Israël? Quel mérite ont-ils particulièrement? Alors il va leur donner ces deux mitzvot. La mitzvah de la Mila. La Mila, c'est dans le sens positif, dit le Zohar Kadosh. C'est les chassadim, c'est le côté chesed, la bonté, parce que ça amène la kedusha, la Mila, la circoncision. Et Pessah, c'est pour Mishron, Ukhu lachem son. Comme ça va être traduit dans le verset, vous allez attirer vers vous, vous allez prendre du menu bétail, vous allez le sacrifier. Alors, le dieu des Égyptiens, c'était un agneau, donc il fallait le sacrifier, c'était pour enlever vos mains de la Vodazara. Mishrou, ça veut dire retirez-vous, littéralement. C'est la paracha qu'on lit d'ailleurs à Pessah, puisque c'est la paracha de Pessah, la sortie d'Égypte. Il va falloir faire quelque chose dans l'action positive, c'est la Mila, dit le Zohar Kadosh. Dans l'action négative, les gvorot, la rigueur, c'est évidemment le Korban Pessah, le sacrifice de l'agneau pascal, pour se retirer de la Vodazara. Ceci étant dit, voilà dans quel contexte nous sommes. Maintenant, on reçoit la mitzvah. Dieu parle à Moshe et Aaron, Be'eretz Misraïm, en terre égyptienne. Il leur dit, vous savez, première mitzvah quand vous sortez d'Égypte, c'est de sanctifier le temps. Le temps. Achodesh Azelachem, Yelachem Rosh Chodashim. Ce mois-ci, mois de Nissan, sera pour vous le premier des mois. Le changement d'année va se faire au mois de Tishri. Le changement de mois va se faire au mois de Nissan, le mois de Pessah. Alors le Rav Shimshon Raphaël Hirsch, il explique déjà dans son introduction, il dit pourquoi on ne donne pas le Shabbat? Et tu étais esclave, tu vas pouvoir te reposer. Bon, ils avaient un jour de repos. Tu peux donner la mitzvah des... Alors on va parler juste après des téphilines. On voit que les téphilines vont distinguer le peuple juif, parce que les téphilines du bras, il va falloir les recouvrir dans la halakha. Les téphilines de la tête, il faut les découvrir. Pourquoi? Parce que c'est écrit dans le verset Ve'yalecha leot al yadecha. Ce sera pour toi en tant que signe sur ta main. D'ailleurs, c'est appelé un signe, c'est pour ça qu'on n'aimait pas le Shabbat qui est appelé un signe aussi. On a besoin de deux signes. C'est pour toi un signe, mais pas pour les autres. Donc il va falloir le recouvrir. Mais par contre, les téphilines de la tête, c'est écrit que toutes les nations vont te voir avec les téphilines sur ta tête et ils vont te craindre. Une histoire avec le Gaon de Vilna qu'il y a des gens qui voulaient anéantir le peuple juif. Lorsqu'ils l'ont vu avec les téphilines, eh ben, ils ont eu peur. Et ces zèbres lui ont dit, mais nous aussi on avait les téphilines sur la tête. Ils n'ont pas eu peur de nous. Et il leur a dit, c'est écrit dans la Gemara dans Brachot, téphilines chez Barosh. C'est pas juste les téphilines qui sont sur la tête, mais qui sont dans la tête. Téphilines chez Barosh. C'est-à-dire que pour qu'il y ait une crainte à l'extérieur, il faut aussi qu'il y ait énormément de crainte à l'intérieur, parce que d'après la Kabbalah, c'est lorsqu'on met les téphilines, ça amène les mochines, ça veut dire finalement l'esprit de grandeur et de puissance du peuple juif. Donc ça, c'est la mitzvah des téphilines. Mais le Rav Shimshon Raphaël Hirsch, il dit pourquoi la mitzvah du temps? Sanctifier le temps, sanctifier la lune. Vous savez qu'à l'époque du temple, jusqu'à Hillel, jusqu'en 358, plus 358, jusqu'à cette période, lui, Hillel, il va établir un calendrier, parce qu'il n'y avait plus le Beth Amikdash, il n'y avait plus les témoins, mais normalement, à l'époque du temple, jusqu'à cette période, on recevait deux personnes et qui disaient avoir vu la nouvelle lune. On leur posait des questions bien particulières. C'est écrit dans le Talmud de Rosh Hashanah que sur le mur
de Rabban Gamliel, il y avait telle catégorie de lune pour savoir est-ce que c'était la bonne personne, est-ce que c'était dans le bon emplacement, est-ce que c'était des bons témoins, des faux témoins. Tout ceci pour sanctifier Rosh Chodesh, la nouvelle lune, le début du mois. D'accord? Donc il n'y a pas 31 jours dans le calendrier hébraïque, il y a 29 jours ou 30 jours. Donc si c'est 29 jours, 30 jours et ensuite le premier du mois d'après. Et ce qui permet, évidemment, c'est très important parce que ça permet de sanctifier toutes les fêtes. Si Rosh Chodesh c'est le lundi, et Pessah ça sera 15 jours après, le 15 Nissan. Si c'est Rosh Hashanah le lundi, eh ben, Kippour, ça sera 10 jours après, le 10 Tishri. Donc ça, c'est très très important de savoir si c'est un Rosh Chodesh d'un jour ou de 2 jours, comment on va sanctifier. Et ça, c'est la première mitzvah. Le Rav Shimshon Raphaël Hirsch, lui, il explique, il dit que comme ils étaient esclaves, ils étaient privés de temps. Et comme ils étaient privés de temps, ils reprenaient goût à la vie. Les plaies, on l'a expliqué la semaine dernière, les plaies vont durer à peu près une année. Vidartem qui a né Hachem, pour connaître Hachem, savoir que Dieu, il y a un Dieu. D'accord? Donc c'est un apprentissage pour le peuple juif, pour le peuple hébreu. Ensuite, savoir que ce Dieu, il s'ingère dans la matière. Ensuite, savoir que ce Dieu, il peut changer lors de la matière. L'obscurité, par exemple, la 9e plaie, il faisait, ou le Chol Ben Israël, il y a Or Bemoshvotam. Pour les Béné Israël, c'était la pleine lumière. Pour les Égyptiens, donc c'était dans la même pièce, dans la même rue. Pour l'un, c'était plein soleil, et l'autre, c'était l'obscurité la plus totale. Incroyable comme explication. D'accord? Rocher. Et donc, tout ceci pour comprendre que ce Dieu-là, il peut tout changer. Même l'ordre qu'il a lui-même installé à l'origine. Ça, c'est l'apprentissage des plaies. Et vous saurez, comme le dit le texte dans la paracha, vous saurez que je suis l'Éternel. Yudke Vavke, on a expliqué la semaine dernière qu'il y a une différence dans les noms divins. Kel Shakai, c'est un nom divin dans la création qui ne peut pas changer lors de la création, qui a été adressé à Abraham, Israël et Yaakov de manière la plus normale dans le cours de la nature. On a expliqué la semaine dernière que Yudke Vavke, le tétragramme, c'est celui qui peut changer. D'après le Ramban Nachmanide, c'est celui qui peut changer la création. Donc, le Rav Hirsch lui explique que si on reçoit cette mitzvah de sanctifier le temps, c'est qu'on était privé de temps. Et c'est que maintenant on va apprécier d'avoir un temps, d'organiser son temps, d'avoir un seder, d'avoir un ordre dans sa journée. Là, je fais la tfila, là, je fais une étude, là, je vais travailler, là, je prépare à manger. Très important, quand j'étais avec Stéman, le Rav Hakin, il disait que quelqu'un qui n'a pas un seder, il ne peut pas avancer. C'est repris par de nombreux maîtres en Israël. Il y a des gens qui sont un peu perdus dans le temps. Ils se perdent dans le temps. Je ne sais pas si c'est le matin, l'après-midi, un jour c'est le lundi, un jour c'est le mardi. C'est pas bon parce qu'on ne peut pas avancer. Il faut avoir un seder. Je ne dis pas qu'il faut pas être non plus, rigoriste à ce point ou, on va dire, extrême. Hein? Voilà, il y a des gens qui sont un peu maniaques, qui sont un petit peu psychorigides. Je ne dis pas dans ce sens-là, mais d'avoir un minimum de seder. Là, c'est Shabbat, là, c'est les fêtes. Là, c'est le dimanche, là, c'est un jour d'études, là, on met les tefilines. Pour pouvoir avancer, si on n'a pas de seder, on ne peut pas avancer. Le seder, c'est un ordre, comme le seder de Rosh Hashanah ou le seder de Pessah. Ça veut dire c'est des étapes à suivre. Il y a plusieurs étapes. Et donc, la première mitzvah qu'on reçoit, avant toute chose, on sort d'Égypte, à Chodesh Hazé. Ce mois-ci, sachez, ce mois Nissan, sera pour vous le premier des mois. Ah, et alors, qu'est-ce qu'il y a de... Il dit, je vais leur dire, c'est justement ça ce qu'il y a d'intéressant, d'important, de capital, de savoir qu'on était esclave, qu'on était privé d'un temps, comme quelqu'un qui était en prison actuellement, comme quelqu'un, Chas Shalom pour les otages en Israël, qui sont privés de leur espace, de leur temps. C'est impressionnant, plus de 100 jours. Donc c'est incroyable ce qui se passe actuellement. Et donc, revenir dans la vie, moi j'ai un neveu qui est soldat en Israël. Et ben quand il a des permissions, il a du mal, il a besoin d'aller marcher, il a du mal à reprendre la vie normale, c'est-à-dire c'est des grandes familles avec des Shabbatot, etc. Et c'est compliqué de passer d'un temps où on ne peut pas se laver, on ne peut pas se doucher, on n'a pas de téléphone portable, on pense à des choses qui sont un petit peu dures comme ça, pour savoir comment on s'organise. Et tout d'un coup, on revient dans un état normal, dans une famille, on mange, on rigole, on discute. C'est très compliqué psychologiquement de passer d'un état à un autre état. Donc, il faut un temps, il faut un passage. Et bien tout ce peuple-là, il va devoir grandir, savoir qu'il a un temps
et que ce temps-là, il est précieux. Comme je l'ai souvent expliqué, moi, c'est un sujet qui me passionne, parce que sur la dimension du temps, quelqu'un qui vit tant de temps, c'est relié à son âme. En vérité, ce sont les étincelles d'âme, comme on dirait aujourd'hui dans la science, docteur au niveau génétique. Il y a, voilà, génétiquement parlant, voilà, la personne devait vivre ou elle devait... C'est son programme initial. Mais au niveau spirituel, c'est la même chose. C'est son programme initial qui correspond à son état d'être, son état de vie. Et donc, à chaque jour, il y a une réalisation. Il ne faut pas gaspiller son temps. Et je l'ai souvent rappelé, à la Yeshiva, il nous expliquait à maintes reprises combien le Betul Zman, il est grave, combien de gaspiller son temps, de perdre son temps, il n'y a pas de chose de plus grande. Parce qu'on t'a offert une possibilité. On t'a donné de l'argent, on t'a donné un toit, on t'a donné une possibilité de pouvoir te réaliser, d'avoir une intelligence, un cerveau, d'avoir un temps. Eh bien, il faut utiliser tout cela. Ça, c'est la première mise. C'est ce qu'on dit dans les Pirkei Avot. L'homme fort, c'est celui qui sait d'où il vient, où il se trouve, où il va. Exactement. Il sait d'où il vient et il sait vers où il va. Très bien dit. Chazak ou Baron. Alors ça, c'est l'explication du Rav Shimshon Raphaël Hirsch. Dans le Bioré Chumash, il rajoute quelque chose. Quand Hachem, c'est déjà Rashi, quand Hachem montre à Moshe la sanctification de la lune, il lui dit, littéralement, c'est une image, Dieu lui montre avec son doigt la lune dans le ciel à Moshe. Il lui dit Kazé Re'e Vekadesh. Voilà. Parce que c'est marqué Achodesh Azé, ce mois-ci. C'est démonstratif. C'est comme ceci que tu verras, tu pourras sanctifier la lune. Il y a la bracha sur la lune une fois par mois. D'accord? On n'a pas la tête dans la lune, mais on a au moins la bracha une fois par mois, entre le 8 du mois, après le 7, jusqu'au 15 inclus, 15-16. Donc, il lui montre exactement à partir de quel stade on peut sanctifier la lune, sanctifier le temps. Dans le Tosfot Yom Tov, on pose la question, c'est dans la Gemara, c'est marqué il faut savoir que le Beddin, le tribunal rabbinique, il comptait le renouvellement de la lune selon un calcul bien précis. Et il s'appuyait sur ce calcul-là. À tel point que si eux, ils ont fait un calcul, et que les témoins disent non, le renouvellement de la lune, ça a été tellement pas comme vous l'avez calculé, on va suivre les témoins. C'est les témoins qu'on va suivre. Alors, ceci étant, à quoi ça sert d'avoir des témoins? Ça veut dire que finalement, si ça marche par un calcul, qu'est-ce que j'ai besoin d'avoir deux témoins qui viennent témoigner, qu'il faut interroger séparément, ensuite les deux ensemble, avec des questions bien précises, comment ça s'est passé? C'était très important, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, parce que ce qui permettait d'installer le calendrier que nous avons. À l'époque de Hanouka, on avait rappelé que les Grecs, à l'époque des Séleucides, syro-grecs, ils avaient interdit aux Juifs pour Hanouka, on avait dit, le Rosh Chodesh. Donc ça perturbait carrément toutes les fêtes juives. Donc à quoi ça sert d'avoir des témoins? Écoutez bien, on va réfléchir selon la ptimiout, selon l'intériorité même de nos enseignements, de nos chachamim. Le renouvellement de la lune représente le renouvellement d'Israël. Il y a la croissance jusqu'au 15 du mois, et ensuite la décroissance de la lune. Chachamim explique dans le Midrash que pour Israël, il y a eu la croissance d'Israël de Abraham jusqu'à Shlomo Amelech, le roi Salomon qui a construit le temple, 15 générations. La décroissance de Roboam et Jéroboam, qui vont, après le fils du roi Salomon, qui vont former le schisme, séparation des deux royaumes, d'Israël et de Juda. Et donc il y aura la décroissance, 15 générations jusqu'à la destruction du temple. 15 générations où il y a une progression spirituelle, on construit le temple Shlomo Amelech, ensuite malheureusement il y a une chute. Mais il y a un renouvellement. La lune montre le renouvellement. Ça veut dire le renouvellement symbolique de nous. Parce que dans un couple, il n'y a pas pire que la monotonie. Dans une communauté, avec nos enfants, avec son prochain, avec nous-mêmes. Quand tu es un peu mchen, c'est quand tu
tu es un peu dans la monotonie, et toujours la même chose, et toujours le même repas, et toujours les mêmes temps, les mêmes gens à la synagogue, et toujours la même rue, et toujours les mêmes magasins, et toujours, et j'en ai marre, j'ai mal à la tête. Tu te lèves le matin, tu as mal à la tête. Tu sais exactement ce qui va se passer, il n'y a plus de surprise. Donc il faut créer le piment, un petit peu de piment dans ce monde de brut. Donc il faut se renouveler. C'est-à-dire que la lune, selon l'intégrité, nous montre le renouvellement. Chodesh, c'est Chadash. Chodesh, c'est le mois. Rosh Chodesh, le début du mois, la néoménie en français. Ça vient de racine de Chadash, la Itratchut, le renouveau. Il faut se renouveler. Et même nous, vis-à-vis de nous-mêmes, déjà, commençons par nous-mêmes. Tu fais toujours la même étude. Change un peu. Fais un peu Rashi. Alors fais le Rambam maintenant, fais le Ramban, fais Or Chaim. Et il est resté, ça fait 40 ans, parce qu'on a des gens, 40 ans, ils lisent les mêmes trucs. Toujours le monde et toujours le truc. Change un peu, d'accord? Alors, Smichat Rochanit Zoba Bishtinerachim. Donc, cette remontée, d'accord, ce renouveau, il est permis par de deux moyens, de deux possibilités. À l'aider à Avodat Hashem par le service de l'Éternel, en rentrant par des forces intérieures, avec son sechel, avec son intellect, avec ses traits de caractère. En faisant Avodat Hashem, tu te renouvelles. Tu vas remettre les tefilines, mais de manière différente. Tu vas avoir une nouvelle pensée. Pourtant, c'est la même action que tu fais tous les jours. Shabbat, c'est la même chose tous les Shabbats. Et il va y avoir quelque chose de nouveau. Tu vas servir l'Éternel, tu vas apprendre une nouvelle mitzvah, une nouvelle halakha, comme nous on essaie de le faire toutes les semaines, et tu vas te renouveler. Deuxième possibilité, c'est magnifique comme idée, se renouveler, à l'instar de la lune qui se renouvelle. La première mitzvah que l'on reçoit lorsqu'on sort d'Égypte, c'est par le biais de sa neshama, de son intériorité même, de son âme, par ses forces, justement. C'est un service d'annulation, d'abnégation devant l'Éternel. Là, il y a un renouveau. Et ce renouveau, évidemment, il le permet deux dimensions. Soit le conte de la lune, comme le Bédine le faisait, soit par le témoignage de deux témoins. Alors, à savoir, le conte intellectuel représente justement le travail intérieur, puisqu'on va compter. C'est le sechel, ce sont les midot, c'est l'intellect, ce sont les traits de caractère. Alors que le témoignage des témoins, pour renouveler la lune, c'est par quelque chose de supérieur, de plus profond. C'est par des choses qui dépassent l'être humain. Il y a quelque chose qui vient de l'être humain, c'est le conte. Quelque chose qui dépasse l'être humain, qui est de l'ordre du makif, qui va entourer l'être humain, qui relève justement du témoignage des deux témoins. Donc l'idée, c'est le renouvellement. D'accord? Le Rambam, d'ailleurs, le dit Maïmonide dans sa halachot sur la sanctification du mois. Il dit comme ça, ainsi on dit les sages, Dieu a montré à Moshe Rabbeinu dans une vision prophétique l'image de la lune et lui a dit, voilà, tu vois l'image de la lune, Kazé, Re'e, Vekadesh, parce qu'il ne savait pas Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu a eu du mal sur 3 mitzvot, ce sont les lettres de Moshe, même c'est la menorah, c'est comment on confectionne précisément la menorah, le candélabre avec un seul bloc d'or. Le shin, c'est Machasit HaShekel, le demi-shekel. On va faire un cours dessus bientôt si Dieu veut. Et le He de Moshe, c'est Achodesh, le mois. Donc Moshe, Dieu lui a montré. Pourquoi le Rambam, il pose la question, pourquoi Maïmonide a besoin de nous dire que la lune que Dieu a montrée à Moshe, à Moïse, c'était par une vision prophétique. Pourquoi c'était pas quelque chose de naturel? Il aurait pu montrer la lune. Le renouvellement du mois, voilà, c'est là, c'est maintenant, c'est le 10 du mois, voilà, à partir... Pourquoi c'est par une vision prophétique? Dans le Midrash, on a une question dans la Mechilta précisément. On pose la question, on dit, Valokol Diberon Shenidaber et Moshe, Lonidaber et Labayom. À chaque fois que Dieu parlait à Moshe, c'était en journée. Alors que à Chodesh Hazé, lorsqu'il lui a montré la lune, c'était pendant la nuit. Alors comment, dans la Mechilta, dans le Midrash, on dit comment il a pu lui parler en journée, il lui montrer la lune. Ça paraît être contradictoire. Et on répond là-bas, on dit,
il lui a parlé, c'est très rabbinique comme réponse, entre jour et nuit, lorsqu'il faisait crépuscule entre les deux, proche du coucher du soleil. Et il lui a montré ensuite la lune lorsqu'il faisait nuit. Alors, en vérité, c'est pour ça que le Rambam, il explique que toute cette paracha, elle a été dite le jour et pas la nuit. Et donc, c'est pour ça qu'il lui dit, mais mar'é à névoie, c'était par une vision. Si c'était en journée, c'était par une vision. Parce que, naturellement, la lune, on ne peut pas la voir justement en journée. Voilà, ça c'est un petit point supplémentaire. Alors, il faut savoir que le premier Rashi de la Torah nous parle de cette mitzvah. Parce que quel est le premier Rashi, le premier commentaire de toute la Torah? C'est de nous dire, quand la Torah commence, elle commence par le terme Bereshit bara Elohim. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Il crée le monde en 6 jours, il se repose le 7e jour. Et Rashi pose la question, fameuse question, il dit, mais je ne comprends pas. Si la Torah, c'est un livre de mitzvot, qu'on nous donne les mitzvot. Or, la première mitzvah que l'on reçoit, c'est la sanctification du temps. Percevoir le temps, comme on a dit, comprendre qu'on a un temps qui nous est offert et que ce temps, il est important. Ce temps, il m'est donné, il faut que je l'utilise. Alors, il fallait commencer par la première mitzvah. Ça, c'est la question de Rashi. Il répond là-bas, et d'ailleurs, c'est toujours d'actualité, malheureusement. Si les nations vont te dire, eh ben, Eretz Israël, c'est à nous, tu vas leur dire, non, Dieu, c'est Dieu qui a créé le monde, c'est pour ça que ça commence par Bereshit, et qu'il a décidé Dieu, donc la terre lui appartient, à Dieu, et qu'il a décidé de nous la donner, à nous, le peuple juif. La première Rashi de la Torah. Je vais juste rappeler, je vais vous dire une petite anecdote. C'est qu'il y a quelques années, je voyageais en ex-URSS pour voir des refusnikim. Et bon, c'est sûr qu'ils ne pouvaient pas sortir et tout. Donc, je pensais qu'on leur apportait de l'argent et tout. En fait, qu'est-ce qu'on leur apportait? Des calendriers. Cette même idée. Cette même idée, ben oui, c'est important. Savoir exactement où ils en étaient dans leur temps. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Ils n'avaient aucune notion des Chagim, etc. Ah oui, sinon c'était impossible. Avec les calendriers, ils savaient exactement où ils en étaient. Alors il dit qu'il y a 2 manières pour recevoir la Torah. Donc vous comprenez que c'est le premier Rashi de la Torah? Vous me suivez ou pas? Ça veut dire que on aurait dû commencer, si la Torah sont des mitzvot, commencer par la mitzvah. La mitzvah, c'est celle-ci, sanctifier le temps. Alors il dit qu'il y a 2 manières, il y a 3 manières, pardon. Ofen et Tinat Torah, la manière de donner la Torah. La mitzvah de sanctifier le temps. Justement, sanctifier le mois et la lune, ça permet justement de comprendre que la Torah, elle est donnée, Torah écrite plus Torah orale. Et donc on a besoin de tout cela. Il n'y a pas de différence entre les 2 Torahs. La Torah orale permet d'expliquer la Torah écrite. Ok? Ensuite, il y a une deuxième dimension. Quoi, Torah et mitzvot, la puissance de la Torah et des mitzvot. Mitzvot Kiddush HaChodesh, la mitzvah de sanctifier la lune et le mois, vient prouver la shlita mochetet de la Torah bechol anasam haolam, la possibilité de maîtriser, et que la Torah puisse maîtriser le monde entier. Troisième but, c'est que le but des mitzvot de la Torah, c'est d'entraîner une kedusha dans le monde. Kedusha, c'est-à-dire une sainteté, sans sanctification. C'est-à-dire que, voilà, je bois un verre d'eau, je fais une bracha. Même lorsqu'on sort des toilettes, on fait une bracha, on remercie Dieu. Avant de manger, on fait une bracha. Lorsqu'on va se marier, on fait une bracha, etc., etc. Donc tout ça, c'est d'amener la kedusha dans le monde. Ça, c'est l'essence même, alors ça c'est très intéressant ce qu'il va dire, de la mitzvah, de la sanctification du Chodesh, qui est Afichatu Shel Yom, les Rosh Chodesh. Transformer un jour profane en disant, les témoins arrivent au Badin, disent, on a vu la lune, allez, ce soir c'est Rosh Chodesh. On transforme un jour profane en jour qui est Rosh Chodesh, où il y a la Kedusha, parce que vous savez qu'un jour de Rosh Chodesh, c'est écrit dans le Levouche, que c'est un jour qui est Kadosh. C'est pas, on peut travailler, etc. Mais c'est plus Kadosh c'est plus saint qu'un jour de semaine. On fait Moussaf, on fait Kriyat Torah,
on fait un repas spécial. Donc c'est pour montrer qu'il y a quelque chose de spécial. On transforme, grâce au témoignage, on transforme un jour profane en jour de Rosh Chodesh. Et ça représente toutes les fêtes. Parce que le but de tout cela, c'est la sanctification du temps et de la matière. Comme on dit dans la bracha, Mekadesh Israël v'azemanim, on bénit Dieu qui sanctifie Israël et les temps. Israël qui a le pouvoir, dit la Gemara, de sanctifier le temps. C'est pour ça que c'est la première misa que l'on reçoit. Pourquoi? Parce que Israël prend conscience, à travers le Bédin, qu'il peut sanctifier le temps. Le Shabbat, c'est Dieu qui l'a sanctifié. Il a dit, samedi, c'est Shabbat. Ah, ça, c'est Dieu. Mais les fêtes organisées, donc Pessah, Shavuot, Sukkot, Rosh Hashanah, Kippour, organisées à partir de Rosh Chodesh, comme on l'a expliqué tout à l'heure. Si Rosh Chodesh c'est le lundi, 10 jours après, c'est Kippour. Si c'est le mardi, eh ben, il y aura un décalage. Si c'est mercredi, il y aura encore un décalage. Donc c'est très important. Qui a donné ce pouvoir de sanctifier les fêtes? Ça, c'est Israël. Donc imaginez-vous la capacité. Et ça représente la troisième dimension dont on vient de parler, c'est-à-dire d'amener la Kedusha, les hardir et la Kedusha Barolam, de faire rentrer, d'intégrer la sainteté dans le temps, dans un monde de la matière. D'amener cette sainteté dans un monde de la matière. Ça, c'est Israël. En fait, moi, j'avais lu, je voudrais absolument vous le dire, j'avais lu dans le Maral de Prague qui dit un chidouche incroyable. Chidouche, ça veut dire chodesh, chadash, une nouveauté, un renouveau. Il dit quelque chose de nouveau. Il dit qu'il y a deux temps. En fait, le Zohar HaKadosh, il dit que quand c'est écrit Bereshit bara Elohim, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, Bereshit, ça veut dire au commencement. Et on a expliqué, c'est Bet Reshit. En vue du Reshit, qui est appelé Reshit? Les prémices, c'est Israël, ou la Torah. C'est en vue du Reshit que Dieu a créé le monde. Qui est appelé Reshit? C'est Israël ou la Torah. Il y a d'autres explications. Il y a Bikurim, il y a la Trouma. Oui. Avec plaisir. Aujourd'hui, l'univers connu par les scientifiques disent qu'il y a 13 800 millions d'années. Et la Torah, elle écrit Bereshit bara Elokim et Hashamim et Taret. Alors, Bereshit, c'est le temps. Après, d'ailleurs, les astrophysiciens disent aujourd'hui, on revient à la Torah, parce que Bereshit, c'est le temps. Bara Elokim et Hashamim, Shamaim, c'est l'énergie. Vetaret, c'est la matière. Parce qu'on sait bien que la matière elle est constituée d'énergie, puisque quand on peut brûler du bois et tout, ça dégage. Donc la Torah, comment elle pouvait, ça montre la sainteté de la Torah, c'est comment des gens, un petit peuple comme ça, et puis ça peut être que divin, d'expliquer qu'aujourd'hui les connaissances de l'astrophysique, Bereshit, le temps, on sait que c'est le temps qui a été créé au temps zéro, enfin, ce que évoquent les astrophysiciens. Le temps zéro, c'est Bereshit. Bara Elokim et Hashamayim, c'est l'énergie, Vetaret dans cet ordre. Et on sait que l'univers aujourd'hui, du moins acquis par les astrophysiciens, c'est d'abord le facteur temps au temps zéro, il faut bien qu'il y ait zéro, zéro c'est le temps, Bereshit. Après Bara Elokim et Hashamayim, c'est la matière, Vetaret, donc l'énergie, et ensuite la matière. On sait que, bon bref, le bouillon, etc., je ne vais pas rentrer dans les détails de l'astrophysique, je pourrais faire un cours là-dessus, mais qu'effectivement, que d'abord il y a eu les photons, machin, tout, c'était les particules d'énergie, et quand l'énergie s'est concentrée, ça crée la matière. Donc l'ordre de la Torah, il est exact par rapport aux connaissances d'astrophysique. Alors, qu'est-ce qui précède quoi? Est-ce que c'est le temps ou l'espace? Ah non, c'est le temps. Ouais, c'est ce que dit le Zohar. C'est ce que dit le Zohar. Parce que le Zohar Kadosh, il dit que... Voilà, c'est exactement ça. Bien sûr. Mais le temps, c'est Bereshit, et l'espace, c'est Bara. Créer un, c'est l'espace. Donc c'est le temps qui précède l'espace. Ça veut dire sans le temps, il ne peut pas avoir d'espace. Après, il faut le prouver pourquoi sans le temps, il n'y a pas d'espace. C'est intéressant, ça rejoint entièrement. Donc Hashamaïm, finalement, c'est l'énergie, les cieux, c'est l'énergie, Arès, c'est la matière. Moi, j'ai vu dans le Zohar Kadosh, le Maral, il en parle, il dit qu'il y a Bet Reshit, il y a deux commencements. Alors, dans le Zohar, c'est très compliqué parce qu'il y a le commencement dans les sphères de Keter et de Chokhmah. Nous, on a un début qu'on connaît. D'ailleurs, le Harizal, il dit que la Torah qu'on a, il y a 4 mondes. On l'a souvent expliqué dans la Kabbalah mystique juive. Le monde de la Asiya, le monde dans lequel on est, l'action. Au-dessus, il y a la Yetzira, moitié mal, moitié bien, formation. C'est là où siège, on a souvent expliqué,
les anges, après il y a la Bria, c'est la création, plus de bien que de mal, c'est là aussi à les tzadikim. Dans ce monde-ci, c'est Bereshit qui parle. Mais quand, comme l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, ils ont saisi, eux, que Torah Chadasha Yelachem, vous aurez une nouvelle Torah, c'est écrit dans les prophètes, et ils ont compris que vous aurez un Nouveau Testament. En vérité, c'est pas du tout ça. Vous aurez une nouvelle Torah, ça veut dire vous aurez une nouvelle lecture, c'est la Tzilut. C'est-à-dire la Torah qu'on a selon le Harizal, la compréhension, c'est Bria, troisième monde. On aura une compréhension du monde de la Tzilut. Et pour le faire simple, parce que c'est un peu compliqué comme sujet, il y a deux débuts. Il y a un début qui remonte à la 10e sphira, c'est Keter, c'est le niveau le plus élevé. Il y a après Chorma. Mais pour dire plus simple, il y a le temps d'Israël et le temps des nations. Voilà le Maharal de Prague. C'est-à-dire que il y a Bereshit, c'est le temps des nations. Parce que ça, c'est la création du monde. Bereshit, c'est au commencement du créé les cieux et la terre. Et du Adam Arishon, bon, ben, c'est le monde entier. Qu'il soit asiatique, qu'il soit africain, qu'il soit... On s'en fiche. Alors que là, dans Parashat Bo, c'est le temps d'Israël. C'est ça, Achodesh Hazeh Lachem. Ce mois-ci sera pour vous. Alors, il y a deux questions. One, two. On parle de temps. En fait, la Torah est factuelle, en fait, par rapport au temps. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Selon les époques, la Torah s'interprète différemment selon l'époque. C'est en permanence par rapport au temps. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Ça veut dire que très souvent on découvre des choses, comme il a dit le Rambam, Maïmonide dans Guéret Ateman, vous savez, les Yéménites, et encore les Yémen aujourd'hui, marchaient même, mais à l'époque, ils faisaient souffrir les Juifs. Il leur a écrit la date du Mashiach. Mais il a un petit peu... Il a dit c'est en 1200 et quelques et tout. Je crois que c'était marqué en 1216, je crois. Et c'était pour les rassurer parce qu'ils étaient massacrés et tout. Et là-bas, il dit que tous les prophètes, quand ils donnent des dates, par exemple dans le livre de Daniel, je crois qu'il y a 7 dates possibles. Il y a 7 compréhensions. Et Rashi, là-bas dans Daniel, il donne une date aussi. Et en réalité, toutes les dates sont arrivées et le Mashiach n'est pas arrivé. Et là-bas, on explique qu'il y a plusieurs manières de comprendre les prophéties. Par exemple, quand ils étaient en Égypte, il leur a dit, voilà, 430 ans d'exil égyptien. On ne savait pas comment... Il y a les Bnei Ephraïm, ils sont sortis avant. 30 ans avant, ils se sont fait massacrer. 30 ans avant, ils ont dit, oui, mais Dieu, il a promis à Abraham qu'on sortirait d'Égypte. Donc, il y a une manière de calculer. Et en fait, la manière de calculer, ça a démarré avec la naissance d'Yitzhak. Donc, quand tu fais les calculs, le problème, c'est que le temps, il est extrêmement, comme on dit, relatif. La relativité du temps, elle est vraiment... Regardez, prenez un exemple. La Gemara a dit... Tout peut changer, oui. Parce que le Ramchal, lui, dit que le Zman, ça vient de Hazmana. Le temps, c'est une invitation à être et à devenir. Donc le temps qui t'est proposé, c'est une proposition. Mais en vérité, c'est assez compliqué parce que le temps, il est relatif. Ça veut dire que, pour moi, Shabbat, c'est samedi. Maintenant, la Gemara dit, si quelqu'un il se perd dans un désert, il ne sait pas quand c'est Shabbat. Alors comment il fait? Il compte chaque jour. Alors peut-être que le jour qu'il va compter, ça va tomber un mercredi. Et pour lui, dans sa dimension à lui, c'est Shabbat. Donc il va faire Shabbat. Le 7e jour, mais c'est peut-être le mercredi. Finalement, on n'est pas pour le Shabbat, alors. Pour la création du monde. Ah, si. Mais c'est pour ça qu'il fallait des calendriers. Si. Non, mais là, il y a des calculs. Hein. Non, mais c'est compliqué. Hein. Non, pour répondre à la question, si. Ah, non, c'est pas possible parce que, par exemple, quand ils sont... Mais après, c'est compliqué comme sujet. C'est-à-dire, je peux vous répondre, mais c'est un peu compliqué. C'est-à-dire que quand ils sont... quand il fallait calculer la Shemitah, par exemple. La Shemitah, c'est la 7e année. Ils sont remontés à la création du monde. En fait, Yoshua, qui était Josué, qui était le disciple de Moïse, c'est lui qui va faire la conquête d'Israël. Au bout de la 21e année, 3 x 7, 21, lui, il a dit, il y a eu 7 années de conquête du pays, 7 années de partage entre les 12 tribus, parce qu'il fallait partager la terre, et la 7e année après, donc la 21e année, c'était la première année de la mise en jachère. Pas travailler la terre d'Israël. Et là, il a remonté un calcul. Après, c'est vrai que j'avais lu que... Ouais. J'avais lu que dans Rosh Hashanah, il y a 2 versions. Est-ce que le monde est créé au mois de Nissan ou Tishri? Il y avait 2 calendriers à l'époque babylonienne. Il y avait le calendrier de Nissan et du Tishri. Bon, c'est un peu compliqué.
En tous les cas, ici ce qu'on a voulu montrer, c'est que il y a le temps des nations, Bereshit, il y a le temps d'Israël, c'est à Chodesh Hazé. On sort d'Égypte. Parachat Bo, on sort d'Égypte. Ce qu'on a voulu montrer, c'est qu'il y avait deux Réchit, il y avait deux temps. Et ce qu'on veut démontrer, c'est que le temps, évidemment qu'il est relatif, mais qui a donné ce pouvoir à Israël, c'est Hachem. Il lui a donné un pouvoir extraordinaire, c'est de sanctifier, de sanctifier plutôt le temps, le calendrier, pour en faire un temps particulier. C'est-à-dire qu'on va vivre le même temps. Pour vous, il va vous paraître long, pour moi, il va me paraître court. Ça dépend comment on va l'investir. Donc en vérité, tout est relatif. Une journée, une heure, une minute, une vie. L'un, il va faire écrire 100 bouquins, l'autre, c'est pas lire une ligne. D'accord? Psychologiquement, c'est assez extraordinaire que des gens qui étaient en esclavage, où il n'y avait plus, c'est ce que vous aviez dit tout à l'heure, il n'y a pas de notion de temps, puisqu'un homme d'esclave, on est tributaire de l'autre. Et il y a une sorte de grande logique que la première chose qu'on fait venir Israël, c'est d'en mettre le paragraphe, le temps. De ne pas les laisser s'éparpiller. C'est ça. Et parce qu'en plus, après, ils vont recevoir la Torah, donc en plus codifié, il ne peut pas y avoir. C'est extraordinaire que ça montre la vérité de la Torah, de voir que tout de suite après, que des gens qui sont comme ça. Mais vous savez que dans le Talmud d'Avodah Zarah. La première chose, on leur demande de le mettre dans les mains. Mais dans le Talmud. Dans le Talmud d'Avodah Zarah, c'est quand même noté que ce cycle dans lequel nous sommes, on est en 5784, ça correspond à 6000 ans, la création de ce cycle, 2000 ans de Tohu, parce qu'il n'y avait pas de Torah, Tohu et Bohu, 2000 ans de Torah, parce que la Torah est donnée en 2448, et 2000 ans de l'an 4000 à l'an 6000, où le Mashiach il peut arriver. Il m'a ta Mashiach, la Gemara dit. Donc même ça, c'est prévu ce cycle. Regardez, lui il le dit comme ça. Il dit qu'il est connu dans Ibn Ezra que le mois de Tishri, c'est le mois naturel, pendant lequel le monde a été créé. Ça, c'est le mois de Tishri. Ok? Rosh Hashanah. C'est pour le monde. Alors que le mois Nissan de Pessah, c'est les miracles. C'est pour Israël. Le mois Tishri relève de la nature, changement d'année. Le mois de Nissan, c'est le mois d'Israël, les miracles. À savoir que même dans les saisons, il faut savoir que ça correspond aux saisons. Vous avez 5 minutes et je conclue. Ça correspond aux saisons. Le mois de Tishri, à peu près l'automne, septembre, comme ça, c'est le mois où on va labourer, on va semer. Le mois de Nissan, dans les saisons, c'est à peu près le mois de mars, avril, Pessah, à peu près. C'est là où on va commencer à moissonner. Donc, selon la nature, puisque c'est la nature, c'est le mois, c'est le mois de la nature, c'est le mois de Tishri. Il y a un besoin de labourer, de semer. Et ensuite, la conséquence, c'est Nissan. Ça veut dire que du point d'une conduite naturelle, le renouvellement au mois de Tishri, eh ben, on va arriver à quelque chose de surnaturel, à Nissan. Il y a 2 temps. En fin dernière explication, je voudrais conclure sur cela. Le Midrash Shemot Rabbah, il dit que quand Dieu il a choisi son monde, il a fixé Rosh Chodesh et les années. Lorsqu'il a choisi Yaakov et ses fils, c'est marqué dans Shemot Rabbah, chapitre 15, il a fixé Rosh Chodesh et le Géoula. Le Rosh Chodesh de la Géoula. Il y avait un livre qui s'appelle Baal HaKedah, au portique 38, là-bas il explique que quand Dieu a choisi son monde, il a fixé les Rosh Chodesh et les années. C'est-à-dire c'est l'ordre naturel, pendant lequel, comme on a expliqué, c'est le mois de Nissan, le mois de Tishri, pardon, pendant lequel on crée le monde. Quand il a choisi Yaakov et ses enfants, c'est le mois de Nissan, c'est les miracles. Ça veut dire que le mois de Nissan, Rosh Chodesh, Nissan, Pessah, le renouvellement du mois, donc de l'être, ça correspond au mois. Le Tishri, c'est changement des années. Alors, en quoi est-ce une différence? C'est que les années, c'est solaire, le soleil, et la lune, c'est le mois. Et il dit c'est ça la différence. C'est que ce qui relève du soleil, c'est la nature elle-même. C'est-à-dire il n'y a pas de changement.
Alors que la lune représente Israël, le mois Nissan, où il y a un renouvellement constant. C'est-à-dire que même si apparemment elle va disparaître, il y a toujours une réapparition de la lune. Même si Israël apparemment doit disparaître, en vérité, il va réapparaître. Hazak Baruch. Quel est le sens